Oh, oh, oh. Waouh, regardez-moi ça, le Père Noël est passé, il m'a apporté un tout nouveau moteur de GS. Ah ouais, bah non, c'est toujours le même moteur pourri. Bon allez, dans cet épisode, on le refait. Alors, dans cet épisode, on va avoir besoin de boîtes de rangement pour pas se perdre dans les vis. Une grosse friteuse, un jeu de cale et la revue technique. D'ailleurs, elle dit quoi la revue technique? Pour réparer un moteur boxer, boxer le boxer jusqu'au KO. Ok. Waouh! Bon allez, ça suffit, j'arrête mes conneries. En plus, ça caille, donc allez, c'est parti, générique. Bienvenue sur Nostalgear, donc dans cet épisode, tu l'auras compris, on va refaire le moteur entièrement. Par contre, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, il y aura peut-être des vidéos avant, mais là je la tourne avant les fêtes, donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, en tout cas moi ça a été. Donc c'est parti, on démonte le moteur. Petite spécificité, la revue technique nous demande de sortir rapidement normalement l'embrayage et les volants moteurs. Le problème c'est que j'ai fait une erreur sur le deuxième épisode. J'ai sorti le moteur sans défaire ce qu'on appelle l'écrou de la dent de loup. Et cet écrou-là, il est particulièrement serré, il est gros, c'est une douille de 42, et le mieux c'est de pouvoir bloquer le moteur pour pouvoir le sortir, parce qu'il est relié à l'arbre à cam. L'arbre à cam. Non, le vilebrequin, pardon. Donc je vais essayer de le sortir comme ça. Le problème c'est que j'ai donc besoin du volant moteur pour pouvoir bloquer mon moteur, hein, vous l'aurez compris. Et surtout il faut que j'arrive à trouver une douille de 42, et ça c'est pas gagné parce que j'ai demandé à plein de monde et j'en trouve pas. Bon, magie de YouTube, normalement je devrais l'avoir dans quelques secondes, j'espère. Bon, en attendant d'avoir ce fameux écrou pour cette dent de loup, on va défaire tout ce qui est annexe autour du moteur vu qu'on va tout ouvrir. Donc l'alternateur, la pompe à carburant, enfin bref, toutes les choses là, on va le dépioter, comme on dit vers chez moi, je sais pas si vous connaissez ce terme. Grâce aux beaux conseils du forum GS Aventure, la dent de loup elle baigne dans le dégrippant depuis déjà bientôt une semaine et demie. Ça devrait faciliter son démontage. D'ailleurs, si t'es abonné à cette chaîne, c'est soit que tu aimes bien les GS, soit que tu m'aimes moi. Dans le deuxième cas, c'est un peu bizarre, mais dans le premier cas, je t'invite sérieusement à t'inscrire sur le forum GS Aventure. Si t'as eu une GS, que tu veux en acheter une ou que tu en possèdes une, inscris-toi. Moi, je suis là-bas tous les soirs, on pourra discuter ensemble. Et t'auras accès à plein de pièces, un club super sympa, des gens qui donnent plein de conseils. Donc franchement, c'est top. Je les remercie encore. Et je mets le lien du forum en description de vidéo. À la base, je voulais vous mettre le moteur sur un support. Ça aurait été plus simple pour filmer et plus agréable pour moi. Mais même avec l'embrayage enlevé, ça ne passe pas. Par contre, on remarque que le volant moteur est en bon état, que l'embrayage, lui, est quasiment pas usé, on voit encore le Valeo dessus. Finalement, il y a peut-être eu des habitants, parce qu'on voit qu'il y a des crottes et puis un nid, j'imagine, de souris, quoi, super. Mais bon, l'avantage, c'est qu'ils n'auront pas fait de dégâts. En tout cas, rien d'apparent, c'est toujours ça. Honnêtement, quand on voit la finesse des feuilles de papier et la paille, en plein sur les cylindres, comme ça, on se demande comment ça n'a pas pris feu quand je l'ai démarré et roulé avec. J'aurais dû faire plus attention. Bon, je vous demande tous un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur D, un viewer qui se reconnaîtra, qui m'a trouvé le précieux. La douille de 42, putain mais regardez-moi la taille de ce truc quoi, c'est du n'importe quoi. Et attendez, hein, c'est pas encore sorti. Regardez, c'est tellement gros, le pas carré, que même un cliquet poids lourd quoi, ça nage dedans. Il se passe rien. Donc j'ai réussi à trouver un truc, à mon avis, mais ça va jamais fonctionner, je sais pas comment je vais faire. J'arrive à le mettre dedans, pas de problème. Après j'ai trouvé ça, qui arrive à se mettre dedans, avec ensuite, normalement ça doit être un ressort d'amortisseur, qui rentre dans celui-là. Et là j'ai enfin de quoi mettre une clé. Mais j'ai aucune force là, ça va jamais fonctionner. Je demande à voir. On va essayer tout de suite. Bon déjà, est-ce que j'ai la force de faire tourner le moteur ? Oui, si d'une main je le bloque. Donc là en fait si vous le voyez pas, je mets mon démon de pneu dans l'écran du volant moteur. Et ça va jamais fonctionner. Et puis il bouge lui. Ah bah ouais. Ouais, il va me falloir de l'aide là. Hein. Je vais devoir appeler de l'aide. Ouais, pas le choix, je vais devoir me résigner à appeler Super Dodo. Vous connaissez pas Super Dodo ? Vous allez apprendre à le connaître. Je continue de suivre la revue technique. Je démonte. L'admission, le radiateur d'huile, le démarreur.
C'est tenu que par 2 vis, un démarreur. Quand tu sais la force que ça applique sur le moteur, c'est impressionnant. Je crois que Super Dodo arrive. On dit de lui qu'il inventa le moteur à combustion avant que l'humain découvre le feu. On dit même que son corps résiste aux flammes. Mesdames et messieurs, voici Super Dodo, voici sa légende, voici son histoire. Bon, que je t'explique la situation du coup. En étant une clé de 21, tu vois, j'arrive à le faire tourner au vide requin. C'est pas gagné, à mon avis. Ouais, c'est pas gagné, ouais, comme tu dis. Franchement, je me demande bien pourquoi est-ce qu'ils ont mis un écrou aussi gros, quoi. C'est Citroën, hein. Ouais, non mais... Ça se je suis en face, moi. C'est la clé qui lâche. Ouais, c'est ça qui tourne. Ouais. Dis pas des noms. Non, c'est ça, hein, qu'il y a dedans. Ouais, mais... Tu peux couper. oui. Faudrait trouver un carré. T'as pas des bouts de métal qui C'est traînent ce que j'ai réfléchi, mais là j'ai rien. J'ai ce qu'il faut pour en faire un. Ouais, t'aurais quoi? Ça, faut prendre ça, et on va couper le carré. Ouais. On va en faire un autre. Allez, On soudera sur une... mais il faut couper ça. Tu veux couper quoi? Bah, tu coupes la vidéo? Ah oui. Par contre, par pitié, prenez pas exemple sur nous et portez des EPI quand vous faites ça. Bon, ça devrait pas être bon au premier coup, hein. Mais sans vouloir faire mon rabat-joie, il est pas très carré ton carré. Oui, bah justement, fais donc pas ton rabat-joie. C'est pour tes petites mimines, faut pas que tu les abîmes. Faut pas que je me prenne des éclats. Voilà. Ah, t'es prévenant quand même. C'est encore chaud, ça fait du bien. Tu t'es gelé? Bah, tu m'étonnes depuis ce matin, ça caille. Ça lève le moteur. Bon. Fais gaffe, hein, parce que ça, c'est pas... c'est de la tonne super fine. Hein. Ah, on l'a eu. Comment? Oui, tu l'as eu, si tu veux. Et en vrai, il était pas si serré. Hein. Et après, faut sortir la dent de loup en elle-même. Avec quoi? T'as la manivelle? Ah bah non. Non mais pourquoi faire? Faut sortir. Comment? Qu'est-ce qu'il dit sur le tuto? Sortir la dent de loup. La dent de loup, c'est ça. Oui, je suis Ça, d'accord. c'est le contre-écroux en 42. D'accord? Oui, Et après, il faut sortir ça pour pouvoir sortir le ventilateur et tout. je suis d'accord avec toi, mais à mon avis c'est qu'il y a autre chose. Faut un arrache quelque chose là. Non. Ben non, là. En fait, c'est un tube. Bon, je vais vous éviter un dialogue de sourds, on fait avance rapide. Ben voilà. Et voilà. J'allais faire tout ça. Vous faites ça tout simple. Oui, tu avais dit. Ouais. T'as vu T'as le dit- longueur du filetage? T'as du mérite, mais ouais, t'as vu. Ouais. Et en fait, Bah c'est ça sortir. c'est ce qu'ils disent. Et Ouais. c'est qui le plus fort? Ah, c'est toi. Ou le dégrippant est super bon. Le dégrippant en PTFE, là, il va bien. Franchement, je reviendrai pas au WD-40. C'est le W40 sponsor. Ouais, on n'est pas là encore. Bon, voilà la fameuse dent de loup. Ça, c'est une grande étape de franchie. En fait, comme vous le voyez, le problème, c'est pas forcément le contre-écrou. Une fois qu'on arrive à avoir la douille adaptée et un outil qui va dedans, lui, il est assez facile à faire venir en soi. C'est juste un écrou. Par contre, en fait, la dent de loup en elle-même, là, le tube qu'on voit, généralement, il peut être vraiment grippé. Et on n'a pas vraiment de pas de vis, en fait, pour venir le chercher. Je sais pas quelle est la méthode officielle. Moi, j'ai eu de la chance juste en venant, en fait, à la fin du filet. Comme ça, là. J'ai eu suffisamment de force pour le sortir. Mais je pense pas que ça soit conseillé parce que doit y avoir un risque en fait de venir le foirer contre la fin du filetage. Hein. Et donc voilà, ça c'est fait. On a réussi à le sortir sans l'abîmer. Votre temps est aussi précieux que le mien, alors on va avancer parce que ça commence à être long là. Mon but, avoir un moteur quasi nu pour pouvoir tout inspecter. Je sais que certains d'entre vous sont capables, rien qu'à la couleur des bougies, de savoir si le moteur tourne riche ou a un problème. Moi j'ai pas les connaissances, mais je pose ça là du coup. Allez hop, on te met là toi. Bon alors pourquoi je vous reprends ici? Parce que vous avez été vraiment nombreux à me dire que mon bruit de moteur pouvait venir de mon jeu au culbuteur. Donc on va vérifier ça. Si j'ai bien tout saisi, normalement, on doit mettre le cylindre au point mort haut, mettre le patin du culbuteur sur le dos de la cam, ça c'est une cam on va dire, et après on vérifie le jeu, voilà, queue de soupape.
J'ai regardé la revue technique, normalement le jeu doit être compris entre 0,20 et 0,25. Donc en théorie, si le jeu est bon, 0,20 doit passer en force avec une petite résistance, et 0,25 ne doit pas passer. Donc pour ça, j'ai les petites cams, et on va faire ça. Je sais pas comment je vais vous le filmer, ça risque d'être galère un peu. Là on doit pas être trop mal. Alors, ça c'est celle de 0,20. Et elle passe avec une petite friction. Très bien. C'est exactement ce qu'on lui demande. Je répète l'opération pour chaque soupape, à l'admission et à l'échappement, et je vous retrouve tout de suite après. Bon, je viens de tous les vérifier, quoi vous dire? Ah, il y en a un, c'est plus du jeu là, c'est qu'il y a 1 cm de décalage presque. Non, je rigole. Ah, je pense que vous allez tout de suite voir le problème. Regardez, là on voit le jour. Là j'étais content, j'avais enfin trouvé ma panne. J'étais prêt à remonter le moteur et me dire que ça allait bien se passer. Et au final, je sais pas, j'ai eu un pressentiment et je me suis dit, tant qu'à en être là, autant tout démonter et quand même le vérifier. Et vous allez voir que j'ai bien fait. Vous pouvez clipper ce moment, ceux qui connaissent la chaîne, je pense que c'est la seule fois où vous allez me voir travailler avec les gants. Je me suis éclaté un doigt. Bon, là on est sur un truc, j'ai jamais vu ça. Enfin, de toute façon, j'ai jamais vu ça tout court, mais... Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc, j'ai juste de déculasser. Hein. Ça, c'est le cylindre où il y avait le jeu au culbuteur. Je dis, ça va, en vrai, il a l'air d'être propre. Et là, je vois qu'il y a une trace. Je vais vous la montrer. Là, vous la voyez? Je me suis dit, merde, il y a une soupape qui a tapé. Une rondelle entre ma soupape. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Moi là je vois deux solutions. Soit quand je l'ai redémarré, il y a une rondelle qui s'est foutue dedans que j'ai échappé dans le carburateur. Enfin non, c'est même pas possible. Et puis de toute façon le claquement il était déjà là avant. Donc si le claquement vient de là, ça veut dire qu'elle roule comme ça depuis je sais pas combien de temps. Pourtant les traces elles ont l'air d'être récentes, c'est ça que je comprends pas. Ou alors quand je vais démonter, je vais découvrir que le claquement vient d'ailleurs et qu'en fait j'ai aspiré une... Oui, c'est ce qu'il y a de plus probable. Je décide quand même de faire un test d'étanchéité de ma culasse. D'abord un coup de propre, et ensuite on laisse pour voir s'il y a des fuites. Aucune fuite, tout m'a l'air nickel. Ah, on va être bien mieux pour se parler là. Bon, on fait un petit point. Au départ, quand j'ai vu le jeu au culbuteur, je me suis dit c'est ça le problème. J'ai même hésité à pas démonter. Au final, j'ai bien fait, parce que donc on a vu qu'il y avait une rondelle de coincée. Ma théorie est la suivante. Je pense, parce que c'est une rondelle de 8, la même que les petits carters en plastique là qu'on démonte depuis tout à l'heure, je pense que j'ai fait tomber une rondelle. La voiture, elle a pas roulé avec la rondelle. Parce que le claquement moteur, il est vieux. Et le claquement moteur, il remonte d'il y a bien longtemps. Et je pense pas que la voiture allait rouler avec la rondelle, ça aurait fait beaucoup plus de dégâts. T'as vu, ma culasse, elle est toujours étanche. Je pense que j'ai fait tomber une rondelle quand j'ai démonté les carters, et après elle est venue se loger quand je l'ai fait tourner à l'arbre à cam. Mais en aucun cas, je pense que le moteur, il a roulé avec ça dans le cylindre, parce que ça aurait fait plus de dégâts. Donc je pense qu'il faut que je continue à démonter, et que je vais trouver la vraie raison de la panne. Donc on va faire ça tout de suite. Celui-là, c'est bien rayé. Oui. Je pense que celui-là, il a un gros problème. Ça, c'est en bon état. Bon, et ben j'ai la confirmation qu'il y a un autre problème. Parce que sur toutes mes chemises, ou cylindres, comme vous voulez, j'ai bien encore mes traces de rodoir. Donc, si vous préférez, les rayures sont comme ça, en croisillon. Par contre, il y en a une... elle fait la tête, hein. Je vais essayer de vous montrer. Bien. Ah, bien. Bien.
Bon bah sans surprise, celui où il y a la chemise qui est rayée, il y a une couille dans le pâté. Hein. Ça c'est un piston qui est simple, qui est normal. Et à côté je te mets le piston où la chemise est rayée. Bon, je pense qu'il n'y a plus trop... pas grand chose à dire. Bon bah allez, on l'ouvre ce moteur. Ouais c'est simple, hein, je défais toutes les vis qui tiennent le carter. On verra bien si ça s'ouvre. Vous voyez, ça c'est le genre d'ânerie qui me saoule sur le démontage de cette voiture. Regardez ça, là. Vous avez même pas la place de passer une douille. Il y a plein de trucs comme ça dans la voiture, c'est chiant putain. C'est quoi l'intérêt? J'en sais la démonter comment cette vis? Et bah puis celle-là c'est pareil. Putain, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait que des trucs comme ça, sans déconner? Ça me gave, je vais prendre un café. Ouais, la fatigue et la déception de trouver mon moteur dans cet état-là commence à prendre le pas. Je m'énerve un peu pour rien, il suffisait d'utiliser une rallonge. Ah, le problème c'est que ça va tout pourrir avec tout le moteur. Mais au moins ça veut dire que c'est ouvert. Quoi vous dire, à part que j'ai bien fait d'ouvrir, parce que, bah, comme d'hab, on a le droit à une espèce de goudron, plus qu'à de l'huile sur ces vieux moteurs. Et ça va me permettre de regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Bienvenue dans le studio. Certains nouveaux abonnés ne l'ont jamais vu encore. Il faut qu'on cause. Tu l'as vu, cet épisode, il est un peu bizarre dans sa temporalité, non? Effectivement, j'ai commencé à filmer avant les fêtes. Après, j'ai peiné à trouver une vue de 42, la reprise du travail, et ensuite... Les disques intervertébraux à cet endroit souffrent énormément. Parfois, ils peuvent même se fissurer, ce qui provoque ce qu'on appelle une hernie discale. Et oui, Jamy! Et dans un langage plus simple, je me suis détruit le dos. Donc autant dire que c'était compliqué de travailler par terre comme je le faisais, sans compter les rendez-vous médicaux, le kiné, enfin bref. Voilà pourquoi j'ai pris du retard dans cet épisode. Si on fait un bilan, j'ai tout le bas moteur qui est mort. Piston, segmentation, chemise, les paliers de vilebrequin. Même le jeu latéral au vilebrequin, il est à la limite du hors-cote. Donc le vilebrequin, il a dû prendre aussi. Donc j'ai besoin de toi. Toi qui suis cette chaîne, j'ai besoin de ton avis. C'est ce qui pouvait arriver de pire au projet GSA. C'est énormément de frais, et même sans parler d'argent, c'est des pièces qui sont compliquées à trouver. Et tout ça sans même avoir commencé l'hydraulique, les trains roulants avec les fruits de bloc, tous les consommables, la carrosserie, l'esthétique, la peinture, etc. Donc tu le comprends, le projet il prend un grand coup dans l'aile là. Alors je voudrais que tu me donnes ton avis. Est-ce qu'on continue les vidéos sur le projet GSA, mais les vidéos mécaniques vont s'espacer dans le temps que je puisse trouver une solution, un moteur, des pièces de remplacement? Le souci c'est que les autres vidéos de la chaîne, les tests, les événements, bah en fait elles font pas de vues. J'avais sorti un essai là pour vous faire patienter et vous aviez été 300 à le voir. Et pourtant, crois-moi, je me suis donné du mal pour vous faire des jolis plans et que ça soit intéressant. J'avais plein d'autres idées de vidéos, des top Youngtimer, des vidéos sur l'histoire des marques, notamment Citroën, Alfa Romeo, vu que c'est les deux marques de la chaîne. Le projet GSA, c'est ce qui faisait connaître ma chaîne. Alors si je me donne du mal à faire d'autres styles de vidéos et que YouTube les met pas en avant, tu peux comprendre que pour moi c'est quand même démotivant parce que ça me prend beaucoup de temps. Sinon, autre option, je peux lancer un projet parallèle. On va l'appeler la Grosse Orange. Une magnifique Renault 6, entièrement dans son jus. Bon, le moteur est mort, les freins sont complètement bloqués, mais à l'inverse de la GSA, j'ai une donneuse vouée à la destruction de disponible. Autre option, j'arrête le projet GSA. Je pars sur un autre projet, une voiture qui me plaît plus, où j'aurai moins de regrets à mettre des sommes aussi importantes dans une remise en route. Par exemple, une MX-5, une voiture qui me tente beaucoup. On pourrait en trouver une avec des choses à faire. Bref, je veux que tu m'écrives en commentaire ce que tu ferais à ma place et ce que tu veux voir sur cette chaîne. Finalement, je ne suis que ton humble serviteur de vidéos distrayantes et c'est à toi de choisir ce que tu veux voir ici. Je vais lire attentivement tous vos commentaires. Si tu veux donner un petit peu de soutien à la chaîne, tu peux aller voir la vidéo de test dont je viens de te parler, elle apparaît à l'écran. Et d'ailleurs, si tu as une Youngtimer ou une voiture de collection et que tu es proche de l'allier, et que tu veux apparaître sur la chaîne, tu peux me contacter sur Insta ou dans le mail de la chaîne. Tu les trouveras en description de vidéo et on pourra faire une vidéo ensemble. Oublie pas de t'abonner, de mettre un j'aime, de mettre ton commentaire avec ton avis là-dessus. Et on se retrouve bientôt avec, j'espère, de meilleures nouvelles. Tchuss!